Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je m'en viens vous présenter, en fait, vous faire la recette du gâteau aux carottes, qui est simple et rapide à faire et tellement bon pour la santé que même les diabétiques peuvent les manger parce qu'on utilise un sucre de canne qui est biologique, donc qui n'est pas transformé. Alors, il n'y a pas d'agent de conservation, tout est vraiment du vrai. Alors, gâteau carotte, les ingrédients, c'est de la farine de riz. Donc, c'est pas une farine enrichie, c'est pas une farine blanche, c'est vraiment farine de riz. Le sucre de canne biologique, comme je vous expliquais. De la farine de pois chiche, des épices, bicarbonate de soude et du sel marin. Sel marin, c'est que Epicure, c'est uniquement ce sel-là qu'ils utilisent pour mettre dans toutes les préparations, soit les sachets repas ou soit dans les pots d'épices. C'est toujours un sel marin, donc qui est encore là, est moins dommageable pour la santé. Donc, quelqu'un qui fait de la haute pression, bien, c'est idéal. C'est des produits qui sont vraiment sans gluten, très faible en taux de sodium. Le sucre, c'est un sucre de canne, donc encore là, comme je disais, les diabétiques peuvent les manger. Alors, c'est vraiment ouvert à beaucoup de gens. On sait que là, bon, on commence 2022. En majorité, les gens essaient de manger un petit peu plus sainement. Donc, Épicure est là pour ça. C'est vraiment des très bons produits. Ils ont vraiment des bons goûts aussi. Alors, essayez-les. Vous allez voir, c'est l'adopter. C'est vraiment l'adopter, c'est le cas de le dire. Donc, la recette de gâteau carotte, super simple, super facile. Ça donne 12 portions. Fait que dans le fond, ce que ça prend, c'est votre moule rond. Moi, je prends mon moule en silicone rond qui va aller au micro-ondes. Soit dit en passant, les moules en silicone, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les utiliser soit au micro-ondes, soit au fourneau, jusqu'à 445 degrés. Donc, il ne faut pas les mettre à broye. Ils vont au lave-vaisselle aussi. Donc, c'est facile d'entretien, facile à utiliser. Fait que ce que je vais faire, je vais juste aller le huiler juste un petit peu, pas beaucoup. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis de l'huile dans mon petit plat qui fait partie de la trousse de départ. Donc, il y en a 4 petits plats comme ça. Ils sont vite transparents. Ils sont gradués en plus sur le côté, fait que ça a une tasse. Ils viennent avec les couverts en silicone aussi pour conserver. Donc, super intéressant à avoir. Comme je vous dis, ça fait partie du kit de départ pour les gens qui sont intéressés à acheter la trousse de départ qui en vaut vraiment la peine, soit dit en passant. Et donc, c'est ça, mais vous pouvez les avoir aussi individuels, là, inquiétez-vous pas. Et je vais aller utiliser mon pinceau qui est tout nouveau, tout nouveau, de cette année, de janvier 2022. C'est un pinceau en silicone. Les poils, ils sont aussi en silicone. Donc, quand vous allez badigeonner soit votre viande ou ce que vous allez avoir à faire, il n'y aura pas de poils qui va se ramasser dans votre nourriture. Donc, c'est vraiment super intéressant. Il est en biseau aussi pour aller faire les endroits comme dans mon moule, dans mon coin là, en billet. Ça va être super facile. Fait que je vais juste aller vraiment comme l'huiler un petit peu, là, juste pour pas que mon gâteau colle. C'est pas supposé coller, mais je préfère toujours aller y en mettre juste un petit peu pour faciliter la tâche du démoulage. Donc, il faut vraiment y aller, comme je vous dis, là, très peu pour pas que ça fasse un amassis d'huile et que ce soit votre gâteau qui l'absorbe. Fait que moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais aller le faire cuire au micro-ondes, mon gâteau. Fait que 8 minutes. Fait que ça, c'est fait. Alors, je mets ça de côté. Ensuite, pour faire mon gâteau, j'ai besoin d'avoir 2 œufs que je vais mettre dans un bol, que je vais fouetter. Je vais aller ajouter 1/3 de tasse d'huile, une demi-tasse d'ananas broyé, le mélange et 2 tasses de carottes râpées.
Alors, j'ai déjà râpé mes carottes. Oups, j'en jette à terre. J'ai déjà râpé mes carottes. J'ai utilisé mon plat qui est comme mon petit bol de tantôt, mais celui-là, il a 4 tasses. Fait qu'il vient aussi avec le couvercle en silicone. Donc, mes carottes sont prêtes. Fait un coup qu'on a tout ça, c'est très simple. On va prendre un bol. On va aller ouvrir notre sachet avec nos fameux ciseaux et piqûres aussi, qui sont eux aussi dans la trousse de départ. Donc, une paire de ciseaux, c'est des ciseaux, les amis. Vous pouvez couper votre poulet en quartier avec ça. Ils sont vraiment très, très coupants. Ils sont vraiment bons. Fait que je vais aller utiliser mes ciseaux. Je vais ouvrir mon sachet pour être prête. Fait que comme je vous expliquais, on va... ça sent déjà super bon. Je vais aller casser mes 2 œufs. Ça. Je vais sortir mon gros fouet. Je vais fouetter mes 2 œufs. Je vais aller rajouter mon tiers de tasse d'huile. Ma demi-tasse d'ananas broyé. Et le sachet, c'est vraiment les épices de gâteau aux carottes. Ça. Ensuite, on va aller ajouter nos carottes aussi. Et là, ça, mon gâteau, j'aurais dû sortir, mais mon gâteau aux carottes, là, après ça, on se fait un petit frosting, un petit glaçage avec un fromage à la crème. C'est super bon, super délicieux. Ou une autre option que vous avez, c'est avec le caramel, la sauce caramel des piqûres. C'est... on pourrait faire notre sauce caramel. Et la sauce caramel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la faire soit en genre de coulis comme en trempette. Et si on continue, après qu'elle est cuite, quand on la laisse refroidir, on prend la mixette. Vu que c'est à base d'une crème fouettée, on prend la mixette et on refouette le tout. Et ça vous donne un glaçage. Donc, on pourrait, si on voudrait, là, aller prendre ça et aller couler ça dessus. Moi, je vais avoir 2 options. Soit que je vais le faire avec le caramel ou avec le fromage Philadelphia. Je vais voir ce que ma fille va préférer quand elle va revenir de travailler et je vais faire en sorte que un ou l'autre, je vais le faire après. De toute façon, mon gâteau va avoir eu le temps de refroidir, donc c'est ce qu'il faut faire. Alors, j'utilise dans nos instruments aussi, dans nos articles de cuisine, on a la spatule en silicone avec un manche qui est assez rigide aussi. Fait que je vais aller vider dans mon moule mon gâteau. C'est tellement simple, tellement rapide à faire que j'ai des mamans dans mon groupe, j'ai des conseillères dans mon équipe qui font leurs recettes avec leurs enfants. Les enfants peuvent participer puis apprennent en même temps à cuisiner. C'est super le fun, c'est agréable de faire ça avec les enfants, surtout que là, on cherche des fois qu'est-ce que leur faire faire. Donc, c'était aussi simple que ça. Je vais mettre ça au micro-ondes 8 minutes. Quand je vais le sortir du four, du micro-ondes, je vais aller le mettre sur ma plaque de refroidissement. Si vous voyez, là, elle a des petites pattes. Donc, juste assez pour faire circuler l'air. Fait que je vais aller mettre mon moule rond dessus pour que le gâteau ait le temps de complètement, là, voyons, je perds mes mots, il va complètement avoir le temps de refroidir
Fait qu'il faut attendre à peu près un 5 minutes avant de le démouler de notre moule. Un coup qui va être démoulé, vous allez pouvoir, on a 2 grilles, donc on utilise la deuxième si on veut, et on laisse le gâteau refroidir avant de mettre notre frosting. Bien important. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Ça vous présentait un gâteau simple, facile, rapide, que je vais mettre au micro-ondes et je vous reviens plus tard pour la suite.